Bonjour. Du coup, on fait la petite histoire du soir avec mon fils qui est juste ici. Il voulait absolument écouter l'enseignement. Voilà. Donc, on fait la petite histoire du soir. 11e jour, ben voilà, hein, il est 23 heures. Je fais l'enseignement du jour. Voilà, normal. L'histoire des vagues. Les enfants étaient assis et contemplaient l'océan en dessous, observant les vagues du haut de la falaise, en écoutant la douce voix de la grand-mère qui leur racontait une histoire imaginaire. C'est drôle, hein? On parlait des vagues ce matin dans l'histoire de ce matin. Ah oui, c'est vrai. La grand-mère fit entendre aux enfants le bruit des vagues à l'intérieur des coquillages qu'elle portait dans son panier, et elle expliqua aux petits que les coquillages enseignent à ceux de la tribu humaine à écouter leurs propres sentiments. L'un des petits curieux posa une question, et la grand-mère lui répondit en emmenant le groupe jusqu'au bord de l'eau. Tout au long du chemin, çà et là, les enfants cueillaient des fleurs. La vieille femme fit jeter aux enfants les fleurs dans la mer, en leur expliquant que ce qu'éprouvait chacun serait envoyé au monde, mais reviendrait un jour à l'envoyeur. Les enfants observaient. Certaines fleurs coulaient dans l'eau, d'autres étaient ramenées par la marée vers le bord de l'eau, et d'autres qui n'avaient pas été lancées assez loin restaient sur le sable, attendant d'être emportées dans la mer avec la prochaine vague. La vieille femme expliqua que, tout comme les fleurs sur la rive, les bons sentiments devraient être envoyés assez loin dans l'océan de la vie pour être partagés. Sinon, ces sentiments ne pourraient pas revenir à leur envoyeur sous forme de bénédiction. Les fleurs que la mer avait noyées représentaient les mauvais sentiments que des larmes salées devraient nettoyer. Grand-mère précisa que les sentiments destinés à blesser les autres ne devaient pas être envoyés au monde parce que eux aussi risquaient de trouver moyen de revenir à l'employeur. Les fleurs qui chevauchaient la crête des vagues représentaient l'image puissante des sentiments de la vie. Ces sentiments reflétaient le rire et les larmes partagées avec amour avec les autres. Le partage de ces sentiments les rendait fluides, comme le rythme des marées, jusqu'à ce que les vagues de la compréhension les ramènent à la rive que le cœur appelle sa maison. Voilà pour l'enseignement du jour. Bonne nuit les petits. Bonne nuit les petits. Il y en a, il n'est pas content, il veut une autre histoire. Mais ça y est, c'est l'histoire du soir. Il est tard, hein, demain il y a école. T'imagines? Il est 23 heures, tu te réveilles dans quelques heures. Allez, ben écoutez, on se dit à tout bientôt. Demain matin, il y a une formation massage. Demain après-midi, oh ça baille. Demain après-midi, oh moi aussi je vais bailler. Si tu bailles, je vais bailler. Demain après-midi, il y a un massage. Après, je récupère le petit coco parce qu'il n'y a qu'une journée d'école. C'est trop bien ça. Mais non, on va pas te voir à la vidéo, on va Je pas te sais, mais voir. j'ai pas envie. T'as pas envie, tu seras pas une star tout de suite. Pas tout de suite. Ouf. Tu peux montrer Doudou. Doudou, il peut aller à l'image. Hmm, Allez. Non. Si, tu ok. montres pas Doudou encore. C'est pas lui la star. Bon, d'accord, vas-y, montre-le. Allez, on dit au revoir avec Doudou. Doudou. Il dit bonne nuit. Bonne nuit. C'est le doudou de naissance, hein, quand même, hein. Hein, c'est ton premier doudou, hein. Hmm, Il a quel âge ce doudou? Il a 8 ans. Il est ouais. trop mignon. Il tient plus la tête tellement qu'il est mou. Allez, bonne nuit les copains. On te dit bonne nuit, Ewan? Bonne nuit. Allez.